Bonjour Evelyne, aujourd'hui on va explorer un sujet incontournable, les GAFAM, Google, Apple, Facebook, enfin Meta maintenant, Amazon et Microsoft. Oui, bonjour. On s'appuie sur une analyse assez fine de leur domination mondiale, notamment via le big data. Et cette domination elle pèse lourd, non? On parle de chiffres. Ah oui, c'est vertigineux. L'analyse rappelle qu'en 2024, leur capitalisation boursière cumulée, ça dépassait les 8 000 milliards de dollars. C'est juste énorme. C'est ça qui est dingue. Du coup, l'idée, c'est de comprendre un peu mieux qui ils sont, comment ils en sont arrivés là. L'analyse insiste beaucoup sur les données et les acquisitions, hein. Tout à fait. Et puis voir l'impact que tout ça a. Alors, GAFAM, pour résumer, Google, c'est la recherche, la pub, Apple, les appareils, l'écosystème fermé, Meta, les réseaux sociaux, Amazon, l'e-commerce et le cloud, et puis Microsoft, les logiciels, le cloud aussi. Ils sont vraiment partout. L'analyse mentionne aussi d'autres acronymes, FANG, NATU. Mais les GAFAM restent un peu à part, non? Oui, c'est ce qui ressort, à cause de leur emprise sur des infrastructures numériques clés et leur diversification massive, en fait. Et au cœur de tout ça, il y a Les données, le fameux big data. exactement. C'est présenté comme la pierre angulaire de leur modèle économique, cette collecte massive de données personnelles. Pour le ciblage publicitaire surtout. L'analyse pointe particulièrement Facebook et Google là-dessus. Principalement, oui. Mais pas seulement. Ces données, elles sont cruciales pour entraîner leurs IA, pour améliorer les services. C'est ce qui leur donne cet avantage compétitif quasi insurmontable, en fait. Cette connaissance intime des utilisateurs. D'accord. Mais la croissance, ça ne vient pas que de là. L'autre pilier, ce sont les acquisitions. Ah oui, absolument. C'est fascinant de voir comment ils ont grandi bien au-delà de leur secteur d'origine. L'analyse détaille bien ça. Meta qui avale Instagram et WhatsApp. C'était pas forcément pour les revenus immédiats, mais pour contrôler des concurrents directs et récupérer des données comportementales uniques. Le fameux graphe social. Et Google, pareil, avec Android pour le mobile. YouTube pour la vidéo, DeepMind pour l'intelligence artificielle, des acquisitions stratégiques. Amazon aussi, qui va dans le commerce physique avec Whole Foods ou la maison connectée avec Ring. C'est ça. Apple renforce ses services avec Beats, la santé connectée, et Microsoft bien sûr avec LinkedIn, GitHub, Et le gros coup récent, Activision Blizzard, pour le jeu vidéo et le métavers. un pari énorme, oui. Mais ces rachats, ça fait grincer des dents. L'analyse parle de cette stratégie controversée. Oui, le copier, acquérir, tuer. L'idée, c'est d'étouffer la concurrence dans l'œuf avant qu'elle ne devienne une vraie menace. C'est une accusation récurrente, surtout aux États-Unis. Ce qui nous amène logiquement aux critiques. Il n'y a pas que les pratiques anticoncurrentielles, hein. Non, bien sûr. Il y a les grosses inquiétudes sur la confidentialité des données, l'optimisation fiscale aussi, jugée agressive, surtout en Europe. Et puis leur influence politique potentielle, avec ce pouvoir économique colossal. Exactement. Et face à ça, l'analyse positionne l'Union européenne comme le principal contrepoids. Pourquoi l'Europe spécifiquement? Parce que cette hégémonie, elle va à l'encontre des principes européens de concurrence loyale, de protection de la vie privée et de ce qu'on appelle la souveraineté numérique. D'où l'arsenal réglementaire européen qui se met en place. Tout à fait. On pense au RGPD d'abord, qui a été pionnier. L'analyse rappelle l'amende pour Amazon, 746 millions d'euros. C'est pas rien. Et plus récemment, il y a eu le DSA et le DMA. C'est ça, le DSA vise les contenus légaux, la transparence des algorithmes, forcer un peu les plateformes à ouvrir la boîte noire. Et le DMA, lui, s'attaque aux gatekeepers, aux contrôleurs d'accès, pour éviter qu'ils favorisent leurs propres services. C'est ça, hein? Exactement. Et pour forcer l'interopérabilité, par exemple entre les messageries. C'est présenté comme un vrai changement de logique. Avec des amendes potentiellement dissuasives pour appuyer tout ça. Oui, l'idée c'est de montrer que les règles s'appliquent à tous. L'analyse cite les amendes de Google, plus de 8 milliards d'euros au total, ou Apple qui a dû rembourser 13 milliards d'avantages fiscaux. Donc l'Europe ne lâche pas l'affaire. Non, et elle ne compte pas s'arrêter là. L'analyse évoque aussi les plans pour renforcer la souveraineté technologique européenne. C'est-à-dire? Créer un marché unique des données européens. Investir massivement dans l'IA Made in Europe. Développer un cloud européen. Une stratégie de long terme pour rééquilibrer un peu les choses. Un rééquilibrage nécessaire face à une puissance qui touche à tout. L'info, le commerce, nos relations. Ce qui amène à la question finale un peu provocatrice posée par l'analyse. Si ce pouvoir continue de grandir, malgré les régulations, est-ce qu'il pourrait finir par dépasser celui des États? Vertigineux comme question. Ça laisse matière à réflexion, c'est sûr.